Europe 1. La France bouge, la saga. Bonjour Charlotte Baricon. Bonjour Elisabeth. Secouriste sans frontières. Elle a 44 ans. Elle a été fondée par un secouriste, Arnaud Fraisse. Réagir après un tremblement de terre ou un ouragan dans ces situations imprévues. Et on peut le dire, il n'existait rien à l'époque. Et non Elisabeth, l'idée c'est de créer une structure de secourisme d'urgence dédiée donc aux catastrophes naturelles comme les tsunamis, les tremblements de terre, les tornades aux quatre coins du monde. Tout part d'un constat dans les années 70. Beaucoup de personnes sont formées au brevet de secouriste, mais ensuite on ne leur propose pas d'emploi. Les gardes du 15 n'existent pas encore. Le SAMU est lancé depuis peu, alors on manque de bras. C'est là qu'Arnaud Fraisse, un secouriste, a alors l'idée de créer Secouristes sans frontières. Nous sommes des extrêmes urgentistes, c'est comme ça que je caractérise l'association. On est vraiment dans l'extrême urgence. Si vous mettez sur une catastrophe 1000 médecins, mais que vous n'avez pas des gens qui vont secourir, qui vont aller chercher les victimes sous les décombres sur un tremblement de terre, ça sert à rien d'avoir 1000 médecins si vous n'êtes pas capable de dégager les personnes. Donc c'est vraiment quelque chose de très très ponctuel. C'est une association qui est vraiment ultra spécialisée, c'est-à-dire qu'on ne va pas du tout nous monter des camps de réfugiés ou des choses comme ça. Ça on ne sait pas faire, c'est pas notre métier. Et oui, les Secouristes sans frontières aident sur place les populations sinistrées. Ils les dégagent des zones dangereuses et vont là où les autres ONG ne vont pas, comme dans les décombres d'immeubles effondrés, dans les trous ou encore les étendues d'eau. Ensuite, ils les confient au corps médical, donc soit à leur propre équipe, appelée Medical Team, soit aux autres ONG médicales sur place. Et quand un sinistre se produit, comment les équipes de secouristes sont-elles mobilisées ? Alors Elisabeth, déjà il faut que le pays où la catastrophe se produit accepte l'aide de l'association. Ensuite, les Secouristes sans frontières doivent être prêts à partir comme ça, du jour au lendemain. Donc peu de monde, maximum 15 personnes, très soudées évidemment, c'est important. Ils ont avec eux 2 tonnes de matériel environ, de la nourriture pour 10 jours et de l'eau. Alors première mission de l'association en 85, le tremblement de terre de Mexico. Ensuite en Iran dans les années 90, puis en France pour les inondations de Vaison-la-Revenne en 92 ou encore en Asie du Sud-Est en 2004 pour ce tsunami très meurtrier. Enfin, vous voyez, on a été sur toutes les grosses catastrophes internationales. Bon, les cyclones également nous ont intéressés à une époque, parce qu'en fait, un cyclone, bon, c'est peut-être un tout petit peu moins meurtrier qu'un séisme, mais bon, il y a besoin d'aide. Et donc là, on a travaillé, alors soit sur des cyclones à Madagascar, on était allé à La Réunion. La dernière mission que nous avons fait, c'était surtout Haïti en 2010, où on a eu la chance de sauver une jeune fille qui avait été coincée dans les décombres d'un supermarché pendant 8 jours. Et on l'a retrouvée vivante. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on est resté très en relation avec elle et un vrai bonheur de l'avoir au téléphone et de continuer à lui parler. Ça fait plaisir à entendre. C'est qui ces Secouristes sans frontières, Charlotte ? C'est quel profil ? Elisabeth, il y a tout type de profil. Déjà, ce sont tous des bénévoles. Ils sont 50 environ aujourd'hui en France, basés un petit peu partout. Certains sont pompiers, mais d'autres, et ça peut étonner, sont banquiers, secrétaires, et ils partent en mission en prenant un congé de solidarité internationale. C'est arrangé avec leur entreprise. C'est cette diversité qui fait la force de l'association. Vraiment, tous les corps de métier sont possibles et chacun peut apporter à l'association effectivement une petite bride de son métier. Par exemple, un électricien, il va gérer plus tout ce qui est le côté groupe électrogène, etc. Un plombier, il saura effectivement monter une installation pour créer de l'eau potable et distribuer de l'eau potable. Oui, donc en fait, ces métiers de l'humanitaire aujourd'hui, parce que c'est pas propre à nous, tous ces métiers peuvent servir dans l'humanitaire. Alors mais attention, n'est pas Secouristes sans frontières qui veut. Pour intégrer l'association, il faut déjà avoir un brevet de secouriste. Ensuite, il faut réussir la formation en conditions directes, réelles, qui est très intense. On a une formation qui dure à peu près 1 an à raison d'un week-end par mois. Et puis ensuite, on fait faire à nos équipiers un stage de 8 jours en conditions réelles à la dure, en mangeant des rations, en travaillant jour et nuit s'il le faut et sous la pluie, parce que quand il y a un tremblement de terre, on n'attend pas de savoir si la météo va s'améliorer pour aller chercher des victimes, leur apprendre à descendre en rappel le long d'un immeuble à moitié effondré, leur permettre de faire un étayage d'un mur qui va s'écrouler à la prochaine secousse, puis faire de la recherche en décombres, par exemple en travaillant avec des chiens de recherche. Tout ça concourt, si vous voulez, à emmener des gens qui sont aguerris, qui sont préparés, qui vont pas s'écrouler, je dirais, à la première victime trouvée. Alors l'association Secouristes sans frontières fonctionne par délégation avec plusieurs bénévoles concentrés dans la même ville et en ce moment, ils recrutent. Prochaine délégation à ouvrir, ce sera en Bretagne, Elisabeth. Merci Charlotte Baricon.